Imaginez un instant que vous découvriez un livre secret, un texte ancien offrant une nouvelle perspective sur les anges, les démons et les mystères de la création. Et si je vous disais que cette découverte n'est pas de la fiction, mais l'un des textes religieux les plus énigmatiques de l'humanité? C'est le cas de la Bible éthiopienne et de l'un de ses livres les plus intrigants, le livre d'Enoch. Contrairement à la Bible traditionnelle que beaucoup d'entre nous connaissent, la Bible éthiopienne est une collection sacrée qui, au fil des siècles, a été préservée dans une région entourée de montagnes et de traditions spirituelles millénaires, l'Éthiopie. Au cours de l'histoire, des chefs religieux et politiques ont pris des décisions qui ont façonné la foi et la culture telles que nous les connaissons. Des livres ont été inclus, tandis que d'autres, comme celui d'Enoch, ont été exclus des Bibles que nous connaissons aujourd'hui. La Bible éthiopienne a cependant suivi un chemin différent, en conservant ces textes mystérieux que beaucoup qualifient d'apocryphes ou même de pseudépigraphes, des écrits attribués à des auteurs dont l'existence reste incertaine. Mais pourquoi ces textes ont-ils été conservés en Éthiopie et écartés ailleurs? Et surtout, que contiennent-ils de si dérangeant pour les doctrines acceptées? Le livre d'Enoch est l'un de ces trésors. Avec une narration complexe sur des anges qui descendent sur terre, se marient avec des femmes humaines et engendrent une descendance, il propose une vision surprenante de l'origine du mal dans le monde. Ces anges, appelés les veilleurs, sont décrits comme des entités puissantes, défiant l'ordre divin, créant une lignée qui a semé le chaos sur terre. Cette histoire de chute et de rédemption, de bataille entre les forces du bien et du mal, est si fascinante qu'elle est même mentionnée dans le Nouveau Testament. Pourtant, elle a été jugée inappropriée pour la Bible traditionnelle, une décision qui soulève de nombreuses questions sur la canonicité et les intérêts qui sous-tendent l'exclusion de certains textes. Un autre aspect intrigant de la Bible éthiopienne est qu'elle comprend 88 livres, contre 66 dans la plupart des Bibles protestantes. Ces 22 livres supplémentaires incluent non seulement le livre d'Enoch, mais aussi des textes comme le livre des Jubilés et le livre des Maccabées, qui présentent des interprétations et des enseignements qui défient encore aujourd'hui la compréhension traditionnelle de la foi. Il parle d'un Dieu qui, non seulement agit avec justice, mais qui s'implique directement dans l'humanité, dans une relation à la fois proche et mystérieuse. Pourquoi ces textes ont-ils donc été préservés en Éthiopie et non dans d'autres parties du monde? La réponse n'est pas simple, mais on peut affirmer que l'Église éthiopienne possède une histoire d'isolement qui lui a permis de préserver des traditions uniques. Depuis le IVe siècle, lorsque le christianisme est arrivé en Éthiopie, les textes sacrés ont été copiés et conservés dans des temples et monastères, transmis de génération en génération. L'Éthiopie est devenue une sorte de refuge spirituel, où la tradition a été préservée, même lorsque le reste du monde a choisi d'autres voies. De nombreux chercheurs estiment que le contenu de la Bible éthiopienne, et en particulier celui du livre d'Enoch, contient des informations qui pourraient remettre en question la compréhension traditionnelle du bien et du mal et du but de l'humanité sur Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi il a été exclu. Ces histoires d'anges déchus et d'un monde avant le déluge remettent en cause l'image d'une création pure et harmonieuse, suggérant que le mal était présent depuis des temps immémoriaux, bien avant la chute de l'homme dans le Jardin d'Éden. Préparez-vous pour un voyage qui va au-delà des mots écrits. Dans cette série, nous allons explorer les révélations profondes et souvent surprenantes de ces textes. Nous irons des montagnes d'Éthiopie aux mystères cosmiques qu'ils dissimulent, cherchant à comprendre ce que ces livres signifient réellement et pourquoi ils ont été bannis des Bibles conventionnelles. La Bible est l'un des textes les plus influents de tous les temps, guidant des générations par ses messages de foi, d'amour et de justice. Cependant, lorsque nous pensons à la Bible, nous faisons généralement référence à l'ensemble des 66 livres adoptés par les principales branches du christianisme. Mais il existe une version de la Bible qui diffère de cette norme.
contenant un nombre significativement plus élevé de textes et une interprétation unique de l'histoire spirituelle de l'humanité, la Bible éthiopienne. Composée de 88 livres, elle inclut des œuvres comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, des écrits qui contiennent des histoires et des enseignements absents de la plupart des Bibles occidentales. La Bible éthiopienne, également appelée Bible Géhèse, possède une histoire longue et riche. Depuis le IVe siècle, l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a adopté et préservé ces textes, les considérant comme partie intégrante des Écritures sacrées. Contrairement à la plupart des traditions chrétiennes, l'Église éthiopienne a toujours accordé une grande importance au livre d'Enoch. Et cela nous amène à une question essentielle. Pourquoi la Bible éthiopienne inclut-elle ces textes, alors que d'autres traditions les ont exclus? Pour comprendre ce point, nous devons explorer les mystères et les révélations du livre d'Enoch et d'autres livres considérés comme apocryphes. Le livre d'Enoch est peut-être le plus fascinant des textes additionnels. Il propose un récit intense et captivant sur la chute des anges, l'apparition du mal dans le monde et la lutte continue entre le bien et le mal. L'histoire commence avec un groupe d'anges, appelés les Veilleurs, qui descendent sur terre et interagissent avec les êtres humains. Ces anges, censés protéger et guider l'humanité, finissent par tomber amoureux des filles et des hommes et se rebellent contre l'ordre divin, se mariant avec elles et engendrant une race de géants. Cet acte de désobéissance entraîne une série de conséquences terribles, introduisant le chaos et le péché dans le monde. Mais ce qui rend le livre d'Enoch encore plus intrigant, c'est le fait qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Dans l'un des livres du Nouveau Testament, l'Épître de Jude, nous trouvons une référence directe au livre d'Enoch. Ce détail soulève une question profonde. Si le Nouveau Testament fait référence à Enoch, pourquoi son livre n'a-t-il pas été inclus dans la Bible conventionnelle? Cette exclusion n'est pas une simple question de préférence, mais reflète plutôt les décisions théologiques et politiques complexes qui ont façonné le canon biblique au fil des siècles. Un autre aspect important de la Bible éthiopienne est sa relation avec le continent africain et l'héritage culturel et spirituel riche de l'Éthiopie. Contrairement à de nombreux pays qui ont subi des pressions extérieures pour adapter leurs traditions religieuses, l'Éthiopie est restée isolée une grande partie de son histoire, permettant ainsi à son Église de préserver une interprétation unique de la foi chrétienne. Pour l'Église éthiopienne, le livre d'Enoch et les autres textes apocryphes ne sont pas de simples curiosités littéraires, mais des sources d'enseignements spirituels profonds. Ces textes sont considérés comme inspirés et portent une vision théologique unique de la création, de la nature des anges, de l'origine du mal et du rôle de l'humanité dans le plan divin. L'inclusion du livre des Jubilés fait également ressortir une série d'enseignements surprenants. Ce livre est connu pour présenter une chronologie détaillée des événements bibliques, depuis la création jusqu'à la libération des Israélites d'Égypte. En outre, le livre des Jubilés propose des interprétations sur des thèmes tels que le péché et la rédemption, qui s'écartent des visions traditionnelles. Tout comme le livre d'Enoch, il a été exclu des Bibles occidentales, mais continue d'être valorisé dans la tradition éthiopienne, étant considéré comme une source essentielle pour la compréhension de l'histoire spirituelle de l'humanité. De nombreux chercheurs soutiennent que l'exclusion de ces textes des Bibles conventionnelles a été influencée par des raisons théologiques et politiques. Par exemple, le concept d'ange déchu et l'apparition du mal dans le livre d'Enoch présentent une narration qui ne s'accorde pas parfaitement avec la vision du monde adoptée par certaines traditions chrétiennes. L'idée que le mal a été introduit sur terre par une lignée d'anges rebelles est intrigante et provocante. Cela pourrait expliquer pourquoi les dirigeants de l'Église ont décidé de laisser le livre d'Enoch en dehors du canon officiel, malgré son importance historique et spirituelle. Cependant, pour l'Église orthodoxe éthiopienne, ces textes sont essentiels à la compréhension du dessein divin et de la relation entre Dieu et l'humanité. Ils croient que les enseignements contenus dans le livre d'Enoch
le livre des Jubilés et d'autres textes apocryphes offrent une vision plus complète et plus profonde du plan divin. Ces livres sont lus et vénérés dans les églises éthiopiennes, et leurs enseignements sont transmis de génération en génération comme partie intégrante de la foi chrétienne éthiopienne. Enfin, l'étude de ces textes nous conduit à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un texte sacré? La Bible éthiopienne et ses livres apocryphes nous montrent que les écritures sacrées sont vivantes et évolutives, reflétant les croyances et les valeurs de différentes cultures et époques. Elles nous rappellent qu'il existe de nombreux chemins pour comprendre la spiritualité et que la quête du divin peut prendre diverses formes. En explorant les mystères et les révélations de ces textes, nous ouvrons notre esprit à une compréhension plus large et inclusive de la foi. Ainsi, ce que nous trouvons dans la Bible éthiopienne et le livre d'Enoch est une perspective alternative et, en même temps, complémentaire. Leurs histoires et enseignements nous incitent à remettre en question nos propres croyances et à rechercher une connexion plus profonde avec le divin. Ce voyage dans l'inconnu nous pousse à réfléchir sur le but et l'essence de notre propre foi. Et c'est cette profondeur spirituelle que nous allons explorer tout au long de cette étude. L'histoire de la Bible éthiopienne et du livre d'Enoch remonte à des temps anciens et nous mène au cœur du christianisme primitif. Bien que le christianisme se soit répandu dans diverses parties du monde, peu d'endroits ont préservé leurs traditions avec autant d'authenticité et d'isolement que l'Éthiopie. Ce pays africain possède une connexion spirituelle et culturelle unique avec le christianisme. Et c'est ici que nous trouvons la préservation de la Bible éthiopienne, un ensemble sacré incluant des livres qui ont été exclus du canon chrétien occidental. Mais comment cette tradition s'est-elle développée et qu'est-ce qui a conduit l'Église éthiopienne à adopter et préserver ces textes? L'introduction du christianisme en Éthiopie a eu lieu au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana d'Aksum, l'un des premiers monarques africains à adopter la foi chrétienne. Depuis lors, l'Éthiopie a maintenu une interprétation distincte du christianisme, avec une église locale indépendante qui préserve des enseignements et traditions spécifiques, parmi lesquels figure la Bible éthiopienne. Contrairement aux églises occidentales, l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a inclus des textes comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres livres connus sous le nom d'apocryphes ou de pseudépigraphes. Ces livres, bien qu'exclus du canon occidental, ont continué à faire partie de la foi et de la tradition chrétienne éthiopienne. On croit que le livre d'Enoch a été écrit vers le IIe siècle AVJC, probablement dans la région d'Israël, avant d'être transmis aux communautés juives et chrétiennes d'Éthiopie. Il raconte l'histoire d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui, selon la Bible, marchait avec Dieu et fut enlevé sans connaître la mort. La version d'Enoch préservée en Éthiopie est riche en détails, contenant des récits sur la chute des anges, des enseignements sur le cosmos et une vision unique du jugement final. Ce livre, qui a influencé le judaïsme et le christianisme à leur début, soulève des questions importantes sur l'origine du mal et le rôle des anges dans le plan divin. Son exclusion de la majorité des Bibles occidentales est souvent liée à des questions théologiques et même politiques. Durant le développement du christianisme, particulièrement au IIIe et IVe siècle, l'Église a dû décider quels textes seraient considérés comme inspirés, et donc inclus dans le canon biblique. Cette décision a été influencée non seulement par des questions de foi, mais aussi par des besoins pratiques comme l'uniformité de la doctrine et la cohésion entre les croyants. Lors de plusieurs réunions et conciles, les chefs de l'Église ont débattu et établi des critères pour déterminer quels livres devaient être considérés comme sacrés. Parmi ces critères figuraient l'apostolicité, si le texte avait un lien avec un apôtre, l'ancienneté et l'orthodoxie. Cependant, des livres comme ceux d'Enoch et des Jubilés ne satisfaisaient pas tous ces critères, en partie à cause de leurs récits énigmatiques et de questions liées à l'origine et à l'auteur. En Éthiopie, cependant, ces œuvres ont continué d'être valorisées et copiées au fil des siècles. L'une des raisons est que l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo
a suivi une trajectoire indépendante des églises occidentales, préservant une interprétation plus large des Écritures. Au lieu d'adopter le canon occidental, l'Église éthiopienne a conservé l'inclusion des apocryphes, les considérant comme une partie intégrante de la tradition spirituelle. Pour eux, le livre d'Hénoch et d'autres textes exclus offrent une vision plus complète de la relation entre Dieu, la création et l'humanité. Cette préservation unique des textes en Éthiopie a été facilitée par l'isolement géographique et politique du pays. Tandis que l'Europe et le Moyen-Orient ont traversé de nombreuses invasions, conflits religieux et reformulations doctrinales, l'Éthiopie est restée relativement protégée, permettant à son Église de maintenir des pratiques et des croyances originales. Cet isolement a également renforcé la perception de l'Éthiopie comme une terre sainte où des traditions spirituelles anciennes ont été préservées avec soin. En effet, l'Éthiopie est mentionnée dans la Bible comme une terre d'importance, associée aux fils de Cham, Cush et à ses descendants. Un des facteurs qui a conduit à l'exclusion du livre d'Hénoch en Occident était son contenu jugé polémique pour le contexte doctrinal de l'époque. Les descriptions des anges déchus et le récit de la création des géants, ou Néphilim, issus de l'union entre anges et humains, propose une vision très différente de l'origine du mal et du péché. Ces histoires établissent une ligne narrative où le mal ne surgit pas seulement par la désobéissance humaine, mais aussi par une rébellion céleste, où des êtres divins brisent les ordres de Dieu. Pour de nombreux dirigeants religieux, cette narration était incompatible avec la compréhension conventionnelle du péché et de la rédemption. De plus, la présence du livre d'Hénoch et du livre des Jubilés dans la Bible éthiopienne reflète une vision particulière du temps et de l'histoire sacrée. Alors que les textes occidentaux ont tendance à mettre en avant la linéarité et le progrès spirituel de l'humanité, les textes éthiopiens incluent des récits cycliques et mythologiques qui explorent la fragilité humaine et la lutte constante contre les forces du mal. Cette compréhension spirituelle et culturelle a contribué à ce que l'Église éthiopienne continue de préserver ces textes, lesquels, selon eux, offrent des enseignements spirituels profonds qui ne peuvent être ignorés. Ainsi, la préservation du livre d'Hénoch en Éthiopie n'était pas un acte de rébellion contre le christianisme occidental, mais un choix conscient de valoriser l'héritage spirituel. Cette décision rappelle que les écritures sacrées, au fil de l'histoire, ont été façonnées par les besoins et circonstances de chaque peuple. En conservant le livre d'Hénoch et d'autres textes, l'Église éthiopienne nous invite à réfléchir sur le rôle de la diversité dans la compréhension de la foi et nous rappelle que le sacré peut prendre de nombreuses formes. Avec cette compréhension, on peut voir que l'exclusion du livre d'Hénoch et d'autres textes de la Bible occidentale ne diminue pas leur valeur spirituelle. En réalité, il continue d'être une source d'enseignement et d'inspiration pour des millions de personnes, en particulier dans la tradition éthiopienne, qui voit ces textes comme une partie essentielle de la révélation divine. C'est cette tradition que nous continuerons à explorer, dévoilant les couches de signification et les enseignements contenus dans chacun de ces livres. Les livres apocryphes et pseudépigraphes de la Bible éthiopienne représentent une vision unique de la spiritualité et de la relation entre le divin et l'humanité. Ces textes, préservés par la tradition éthiopienne, explorent des thèmes complexes et intrigants que l'on ne retrouve pas dans les livres canoniques conventionnels. Explorons le contenu et l'impact de quelques-uns des livres les plus marquants, comme le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et d'autres textes sacrés qui élargissent notre compréhension du monde spirituel. Le livre d'Hénoch est, sans aucun doute, l'un des textes les plus fascinants de la Bible éthiopienne. Il est divisé en plusieurs sections, chacune contenant des histoires et des enseignements qui captivent l'imagination et défient la compréhension traditionnelle. Le livre commence avec l'histoire des Veilleurs, un groupe d'anges envoyés sur Terre pour observer l'humanité, mais qui finissent par se rebeller contre Dieu. Ils se marient avec des femmes humaines et engendrent une race de géants connus sous le nom de Néphilim.
Cet acte de rébellion a eu des conséquences terribles, car les Néphilim ont semé le chaos et la destruction sur terre, déclenchant une série d'événements qui ont conduit au déluge. La narration des veilleurs et des Néphilim offre une vision unique de l'origine du mal, qui ne se limite pas seulement à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, mais implique aussi une rébellion céleste. En plus des veilleurs, le livre d'Enoch explore des thèmes cosmiques et spirituels profonds. Il décrit les voyages d'Enoch à travers l'univers, guidé par des anges, où il est témoin du fonctionnement du cosmos, des étoiles, des portails du ciel et des lieux de punition et de récompense. Ces visions offrent une perspective mystique et révélatrice de la structure de l'univers. Pour la tradition éthiopienne, ces histoires représentent la connexion directe entre le divin et la création, mettant en lumière le rôle d'Enoch en tant que prophète ayant reçu des révélations uniques sur le plan de Dieu pour l'humanité. Un autre texte d'une grande importance dans la Bible éthiopienne est le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petit Genèse, en raison de son récit détaillé des événements du livre de la Genèse et des débuts de l'histoire biblique. Le livre des Jubilés propose une chronologie précise et étendue des événements bibliques depuis la création jusqu'à la sortie des Israélites d'Égypte. Un aspect notable du livre des Jubilés est qu'il présente l'histoire biblique sous un angle différent, avec un accent sur l'observance de la loi et sur l'importance du sabbat. Selon le livre, la loi de Dieu a été établie dès la création du monde et doit être observée par toute l'humanité, et pas seulement par le peuple d'Israël. Cet accent mis sur la loi et la chronologie est central pour la théologie éthiopienne, qui considère ces enseignements comme une orientation pratique pour la vie spirituelle. Le livre des Jubilés est également connu pour aborder des thèmes qui élargissent la compréhension de la généalogie et des rôles des figures bibliques. Par exemple, il parle de la descendance de Cham, le fils de Noé, et de la façon dont ses descendants ont peuplé la région africaine. Ce récit renforce la connexion entre l'Éthiopie et les personnages bibliques, consolidant l'identité spirituelle de la région et l'association de l'héritage africain aux racines bibliques. En plus des livres d'Enoch et des Jubilés, la Bible éthiopienne contient d'autres textes apocryphes qui offrent des enseignements et des récits spirituels uniques. Un exemple est l'Apocalypse de Baruch, un texte qui décrit une série de visions apocalyptiques reçues par Baruch, le scribe du prophète Jérémie. Ce livre parle du jugement dernier, de la résurrection des morts et du monde à venir. Il présente une vision détaillée des événements qui précéderont la fin des temps, en insistant sur le repentir et la préparation spirituelle. Pour la tradition éthiopienne, l'Apocalypse de Baruch offre une perspective inspirante sur l'avenir et la promesse d'une nouvelle ère, encourageant les fidèles à vivre dans la droiture et en communion avec Dieu. Un autre texte intéressant est le 4 Esdras, également connu sous le nom d'Apocalypse d'Esdras. Ce livre est une série de dialogues entre le prophète Esdras et l'ange Uriel, où Esdras questionne la raison de la douleur et de la souffrance sur terre. L'ange Uriel apporte des réponses profondes sur la condition humaine, le libre arbitre et le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Cette œuvre est particulièrement significative pour la tradition éthiopienne, car elle aborde des questions qui restent d'actualité, comme la signification de la souffrance et le but de l'existence. Elle invite également les lecteurs à chercher une compréhension plus profonde de la nature divine et à réfléchir à leur rôle dans le grand dessein de Dieu. Outre ces textes, la Bible éthiopienne inclut le livre des Maccabées, en 4 parties, contrairement à la Bible catholique qui ne contient que 2 livres des Maccabées. Ces livres relatent l'histoire de la résistance des Juifs contre l'oppression grecque et la foi qu'ils ont démontrée en affrontant les persécutions. Les Maccabées sont devenus des symboles de résistance et de persévérance, des thèmes qui résonnent profondément avec la culture éthiopienne, laquelle a également dû relever des défis pour préserver sa foi et son identité au fil des siècles. L'influence de ces textes apocryphes sur la théologie et la culture éthiopienne est vaste. Ils n'offrent pas seulement des récits et des enseignements qui enrichissent la tradition chrétienne éthiopienne,
mais ils aident aussi à renforcer l'identité et le sentiment d'appartenance de l'Église éthiopienne au contexte biblique. Au fil des siècles, la préservation de ces livres et leur lecture dans les églises éthiopiennes ont garanti que des générations de fidèles maintiennent un lien profond avec les mystères et les enseignements contenus dans les Écritures sacrées. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, ces livres apocryphes et pseudépigraphes sont plus que des textes historiques. Ce sont des sources vivantes de révélations spirituelles qui éclairent l'esprit et le cœur des fidèles. Ils offrent une vision d'un monde où le sacré et le profane sont constamment en interaction, où des anges descendent sur terre, des hommes justes sont élevés au ciel, et le plan de Dieu se révèle dans chaque acte de fidélité et de désobéissance. La question de l'inspiration divine et de la canonicité des textes sacrés est l'une des plus complexes et controversées dans l'histoire du christianisme. La Bible éthiopienne, qui inclut des livres apocryphes et pseudépigraphes, tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, est un exemple fascinant des différentes interprétations sur les textes à considérer comme inspirés et, par conséquent, comme faisant partie du canon sacré. Mais pourquoi l'Église éthiopienne considère-t-elle ces textes comme partie de la révélation divine, tandis que d'autres traditions chrétiennes les classent comme apocryphes? Pour comprendre cette différence, il est important d'analyser les critères utilisés au cours de l'histoire pour déterminer ce qui est ou non inspiré. Au cours des premiers siècles du christianisme, il n'existait pas de Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. À la place, les communautés chrétiennes utilisaient une variété de textes, incluant les évangiles, les lettres de Paul et d'autres écrits considérés comme spirituellement significatifs. Cependant, la diversité de ces textes a également généré confusion et débat, amenant l'Église à établir des critères pour définir les textes devant être considérés comme canoniques. L'un des principaux critères pour déterminer la canonicité d'un texte était son apostolicité, c'est-à-dire si le texte avait un lien direct avec les apôtres de Jésus ou leurs disciples. Cette règle présentait néanmoins des défis, car de nombreux livres anciens, comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, n'étaient pas directement liés aux apôtres. Malgré cela, ils étaient largement lus et respectés dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment en Éthiopie, où ces textes étaient considérés comme inspirés et dignes de faire partie des Écritures. Un autre facteur ayant influencé la décision d'exclure ces livres du canon occidental est leur contenu. Le livre d'Enoch, par exemple, aborde des thèmes qui défient la vision traditionnelle du christianisme sur la création et l'origine du mal. L'histoire des anges déchus qui descendent sur terre, se rebellent contre Dieu et engendrent une race de géants, propose une narration complexe et symbolique que tous les leaders religieux ne jugeaient pas adéquate pour le public chrétien. Pour de nombreuses traditions chrétiennes, la chute des anges était perçue comme un sujet controversé, voire dangereux, car elle pouvait suggérer que le mal existait avant même la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. L'Église orthodoxe éthiopienne, en revanche, a adopté une vision différente de ces textes. Pour elle, le livre d'Enoch et d'autres apocryphes sont considérés comme inspirés, car ils contiennent des enseignements et des révélations qui enrichissent la compréhension du plan divin. L'Église éthiopienne valorise la diversité des textes et voit le livre d'Enoch comme une source importante de sagesse spirituelle, qui offre une vision unique de la relation entre le divin et l'humain. Le contenu du livre n'est pas perçu comme une menace pour la doctrine, mais comme une expansion de la compréhension du rôle des anges et de la lutte constante entre le bien et le mal. De plus, l'Église éthiopienne considère que l'inspiration divine peut se manifester de différentes manières et dans différents contextes. Pour elle, les apocryphes comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés ont été préservés et transmis de génération en génération pour une raison. Ils portent des enseignements spirituels utiles et inspirants pour la croissance de la foi. La tradition éthiopienne ne se limite pas aux critères d'apostolicité et d'orthodoxie établis par les conciles occidentaux, mais adopte une approche plus inclusive, valorisant la sagesse contenue dans chacun des livres sacrés.
Un autre point important du débat sur la canonicité est le contexte historique. Au XIVe siècle, le christianisme a traversé une série de transformations et d'adaptations, notamment après que l'empereur Constantin ait adopté la foi chrétienne et promu l'unification doctrinale de l'Empire romain. Cette période d'officialisation de la foi a entraîné le besoin d'un canon fixe et de nombreux textes qui ne s'inscrivaient pas dans la vision théologique dominante ont été écartés. L'exclusion de livres comme ceux d'Hénoch et des Jubilés reflète en partie les priorités et les intérêts de l'époque, lorsque l'Église cherchait à établir une doctrine uniforme pouvant être acceptée et pratiquée par tous. En Éthiopie, cependant, le christianisme a suivi un chemin différent. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo s'est développée de manière indépendante des grandes églises occidentales et orientales, préservant une interprétation unique des Écritures. Pour l'Église éthiopienne, la canonicité ne se limite pas à une sélection rigide, mais inclut un ensemble de textes qui reflètent la richesse et la complexité de la tradition spirituelle. Cette approche a permis à la Bible éthiopienne de conserver des livres comme ceux d'Hénoch, des Jubilés et d'autres apocryphes qui ont enrichi la vie spirituelle et culturelle des Éthiopiens. De plus, l'Église éthiopienne croit que la révélation divine est continue et que Dieu se manifeste de différentes manières au fil de l'histoire. Les textes apocryphes sont perçus comme faisant partie de cette révélation continue, offrant une compréhension plus large de la relation entre Dieu et l'homme. Le livre d'Hénoch, par exemple, est valorisé pour ses messages de justice, de droiture et de foi, des vertus qui sont fondamentales dans la vie chrétienne. Pour les Éthiopiens, l'inclusion de ces textes n'est pas une question de dispute doctrinale, mais une expression de leur foi et de leur identité en tant que peuple guidé par une tradition sacrée. L'exclusion des apocryphes de la plupart des Bibles occidentales a conduit de nombreuses personnes à les considérer comme des livres interdits ou des écrits secrets. Cependant, dans la tradition éthiopienne, ces textes sont une partie intégrante de la Bible et sont lus et respectés comme tout autre livre des Écritures. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, la Bible est un trésor de sagesse qui comprend différentes perspectives et enseignements spirituels, et les livres apocryphes constituent une partie précieuse de ce trésor. Ainsi, le débat sur l'inspiration divine et la canonicité des textes apocryphes nous amène à réfléchir sur la nature et le but des Écritures sacrées. La Bible éthiopienne nous montre que la foi peut prendre des formes différentes et que la révélation divine est un processus dynamique et continu. L'inclusion de livres tels que ceux d'Hénoch et des Jubilés dans la Bible éthiopienne nous rappelle que la spiritualité n'est pas limitée par des frontières culturelles ou historiques, mais qu'elle est un voyage que chaque communauté chrétienne vit en fonction de sa propre expérience et compréhension du divin. Les interprétations historiques et culturelles de la Bible éthiopienne et de ses textes apocryphes offrent un aperçu fascinant de la façon dont les traditions spirituelles peuvent se connecter profondément aux identités et aux racines culturelles d'un peuple. La Bible éthiopienne est unique par l'inclusion de récits et de généalogies qui ne se contentent pas d'expliquer des événements bibliques, mais relient également les origines des peuples africains à des figures et des thèmes bibliques. Ce lien renforce l'identité et le sentiment d'appartenance spirituelle des Éthiopiens et d'autres peuples africains, consolidant une riche tradition de foi. L'une des histoires les plus significatives de la Bible éthiopienne est la généalogie de Noé et de ses fils. Selon la tradition, Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth, chacun donnant naissance à différents groupes ethniques et culturels. La Bible éthiopienne met particulièrement l'accent sur la descendance de Cham, l'associant aux terres d'Afrique et en particulier à l'Éthiopie et à l'Égypte. La figure de Cham et de ses descendants revêt une grande importance pour l'identité culturelle et spirituelle des Éthiopiens, qui se considèrent comme faisant partie de cette lignée sacrée. La tradition éthiopienne considère que le fils de Cham, Cush, est l'ancêtre des peuples éthiopiens.
Cette association ne renforce pas seulement le lien des Éthiopiens avec la narration biblique, mais elle met également en valeur le rôle de l'Afrique dans l'histoire sacrée. Selon la Bible éthiopienne, la descendance de Cush et de ses fils symbolise la richesse culturelle et historique des peuples africains et leur contribution à l'histoire du monde. Dans la vision éthiopienne, l'Afrique est une terre bénie par Dieu, avec une longue et honorable tradition spirituelle remontant au temps biblique. Cette interprétation culturelle et historique est profondément enracinée dans l'identité éthiopienne et dans sa vision du monde. Contrairement à d'autres traditions chrétiennes qui mettent davantage l'accent sur les lignées de Sem et de Japhé, l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo valorise la lignée de Tcham et y voit une source de fierté et d'identité spirituelle. La Bible éthiopienne et d'autres textes apocryphes renforcent l'idée que les peuples africains ont un rôle central dans l'histoire sacrée en tant que descendants de figures bibliques choisies par Dieu pour jouer un rôle spécial dans le développement de l'humanité. Un autre aspect culturel important dans l'interprétation éthiopienne de la Bible est la pleine connexion entre l'Éthiopie et Jérusalem. La tradition éthiopienne enseigne que la reine de Saba, une figure vénérée en Éthiopie, a visité le roi Salomon à Jérusalem et a établi un lien sacré entre l'Éthiopie et le peuple d'Israël. Ce lien est célébré dans la Bible éthiopienne, qui inclut des textes comme le Kebra Nagast, Gloire des rois, une œuvre épique qui raconte l'histoire de la reine de Saba et de sa relation avec Salomon. Selon cette narration, la reine de Saba eut un fils avec Salomon, nommé Ménélik-Miè, qui devint le premier empereur d'Éthiopie et donna naissance à une dynastie qui, selon la tradition, descend directement de Salomon et du roi David. Le Kebra Nagast est l'un des textes les plus importants de la culture éthiopienne, car il renforce l'idée que l'Éthiopie est une nation élue par Dieu, avec un lien spécial avec la lignée davidique et l'histoire d'Israël. Cette connexion culturelle et spirituelle renforce le sens de l'identité nationale et spirituelle des Éthiopiens, qui voient dans leur histoire et leur foi une continuité avec les récits bibliques. La figure de Ménélik et sa relation avec Jérusalem symbolisent également l'inclusion de l'Afrique dans la tradition biblique, soulignant que l'histoire sacrée est partagée par différents peuples et cultures. Outre ces connexions généalogiques et culturelles, la Bible éthiopienne contient des interprétations uniques sur le temps et l'histoire. Le Livre des Jubilés, par exemple, présente une chronologie détaillée et méticuleuse des événements bibliques, établissant une ligne temporelle qui relie la création du monde aux patriarches et aux événements de l'Exode. Cette chronologie renforce l'importance du temps sacré et de l'observance des lois et des commandements divins qui sont présentés comme un guide pour la vie et la spiritualité. Dans la tradition éthiopienne, le temps est perçu comme un cycle sacré, où chaque génération a un rôle à jouer dans le plan divin. Le livre des Jubilés met également en avant l'importance du sabbat et d'autres pratiques religieuses, reflétant une vision du monde où la foi est une partie essentielle de la vie quotidienne. En Éthiopie, ces pratiques religieuses et ces observances sont transmises de génération en génération, renforçant la connexion spirituelle entre le passé et le présent. L'idée que le sabbat et d'autres traditions sont des ordonnances divines depuis la création du monde fortifie l'engagement des Éthiopiens envers l'observance de ces commandements et la préservation de leur foi. Un autre point important dans l'interprétation historique et culturelle de la Bible éthiopienne est la vision du mal et du péché, des thèmes abordés de manière unique dans des textes tels que le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, le mal est représenté comme une force qui a surgi en raison de la rébellion des anges et de la désobéissance de l'humanité. Ce récit suggère que le mal a une origine spirituelle et cosmique, et que la lutte entre le bien et le mal est une réalité constante dans la vie humaine. Pour la tradition éthiopienne, cette vision offre une compréhension plus profonde de la condition humaine et de la nécessité de rechercher la droiture et la communion avec Dieu. La Bible éthiopienne offre également une vision particulière de la rédemption et de l'espérance.
Des textes comme l'Apocalypse de Baruch et 4 Esdras explorent l'idée que, malgré les difficultés et les défis auxquels les fidèles sont confrontés, il y a une promesse de rédemption et un avenir glorieux qui attend les justes. Cet espoir est une source de consolation et d'inspiration pour les Éthiopiens, qui voient dans la foi un chemin vers la résilience et la transformation spirituelle. L'idée que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres, est un thème central dans l'interprétation éthiopienne de la Bible et une source de force pour affronter les adversités de la vie. En résumé, les interprétations historiques et culturelles de la Bible éthiopienne renforcent l'identité et la spiritualité des Éthiopiens, les connectant aux récits bibliques et aux traditions spirituelles qui ont façonné leur histoire. Ces textes offrent une vision globale et inclusive de la foi, où le sacré et le profane, le divin et l'humain, sont interconnectés dans un voyage spirituel partagé par tous les peuples. La Bible éthiopienne, avec ses textes apocryphes et ses enseignements uniques, non seulement élargit la compréhension spirituelle, mais offre également des leçons de foi et de droiture qui demeurent pertinentes et puissantes pour le monde actuel. Les textes qui composent cette Bible, tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, ne sont pas simplement des récits anciens ou des révélations mystiques. Ils contiennent des messages profonds sur la relation entre Dieu et l'humanité, et sur la manière de vivre une vie qui honore cette relation. Un des enseignements les plus marquants du livre d'Enoch est la nécessité de rechercher une communion profonde avec Dieu. La figure d'Enoch, qui marchait avec Dieu et fut emporté par lui, symbolise une vie de proximité avec le divin, où la foi est vécue de manière intense et sincère. Pour la tradition éthiopienne, Enoch représente un modèle de vie spirituelle, une personne qui s'efforce de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, indépendamment des difficultés et des tentations. Cet enseignement inspire les fidèles à rechercher une connexion constante et authentique avec Dieu, afin d'atteindre la paix et la sagesse, même au milieu des défis de la vie. Un autre aspect central des enseignements de la Bible éthiopienne est la lutte entre le bien et le mal. Dans le livre d'Enoch, la narration des anges déchus et des Néphilim sert de métaphore puissante sur le danger de s'écarter des chemins de Dieu. Les veilleurs qui ont abandonné leur dessein divin sont devenus des agents de destruction et de souffrance, montrant que le mal survient lorsque l'on s'éloigne de la vérité et de la droiture. Cet enseignement rappelle l'importance de suivre des principes moraux et d'éviter les tentations qui mènent à l'égoïsme et au mépris d'autrui. Pour la tradition éthiopienne, cette histoire n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à vivre une vie juste et alignée sur les valeurs divines. La Bible éthiopienne met également un accent particulier sur l'observance de la loi divine, comme l'illustre le livre des Jubilés. Selon ce livre, les commandements de Dieu ont été établis dès le début de la création et servent de guide éternel pour l'humanité. Cet enseignement souligne que la loi n'est pas seulement une règle à suivre, mais une expression de l'amour et de la volonté de Dieu envers ses enfants. Pour les Éthiopiens, la pratique de la foi n'est pas quelque chose de passif. Elle implique l'adhésion à des valeurs et des commandements qui promeuvent la justice, le respect et l'harmonie sociale. Cet engagement envers l'observance de la loi divine rappelle que la foi véritable se manifeste dans des actions qui bénéficient à la communauté et honorent Dieu. Un autre enseignement inspirant contenu dans les textes apocryphes est l'espoir de rédemption et de justice divine. Des textes tels que l'Apocalypse de Baruch et 4 Esdras parlent de la fin des temps, de la résurrection des morts et de la promesse d'un nouveau monde où régneront la justice et la paix. Ces textes offrent une vision d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves, rappelant que malgré les injustices et les souffrances présentes dans le monde, Dieu est aux commandes et il y a une promesse de rédemption pour les justes. Pour la tradition éthiopienne, cet espoir est une source de force et de consolation, un rappel que Dieu n'abandonne jamais son peuple et qu'à la fin, la vérité et la bonté prévaudront. En plus de ces enseignements sur la justice et la droiture,
La Bible éthiopienne souligne également l'importance de l'humilité et de la sagesse. Dans le livre des Jubilés, nous lisons l'histoire de Noé et de ses fils, à qui Dieu a conseillé de vivre de manière juste et humble. L'humilité est vue comme une vertu essentielle pour ceux qui désirent être en harmonie avec Dieu. La sagesse, quant à elle, est un don divin qui doit être recherché et cultivé. Ces enseignements soulignent que la vraie sagesse ne vient pas seulement de la connaissance humaine, mais est un don de Dieu qui nous permet de discerner le bien du mal et de vivre selon sa volonté. Pour les lecteurs contemporains, ces textes offrent une réflexion sur ce que signifie vivre une vie pleine de sens et de but. La Bible éthiopienne nous encourage à regarder au-delà des valeurs matérielles et des préoccupations temporaires, et à nous concentrer sur les questions spirituelles qui apportent paix et accomplissement durable. En mettant en avant la valeur de la droiture, de l'humilité et de la communion avec Dieu, ces enseignements encouragent les fidèles à construire une vie alignée sur des valeurs éternelles, qui transcendent les préoccupations et les tentations du monde moderne. Un autre enseignement central qui émerge de la Bible éthiopienne est l'importance du service aux autres. La tradition éthiopienne valorise l'idée que la foi ne doit pas être vécue de manière isolée, mais plutôt en communauté. La vraie foi s'exprime par l'amour et le service aux autres, surtout aux plus vulnérables. Pour les Éthiopiens, cette pratique est une manière d'honorer Dieu et de témoigner de leur reconnaissance pour ses bénédictions. Cet enseignement sur l'importance de la solidarité et de la compassion est particulièrement pertinent aujourd'hui, où l'individualisme prime souvent sur le bien commun. Enfin, la Bible éthiopienne offre une vision de la transcendance et de la beauté de la création. Dans les textes apocryphes, l'univers est décrit comme une œuvre magnifique et harmonieuse, où chaque être a sa place et son rôle. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit l'ordre et le fonctionnement des étoiles, des planètes et des éléments naturels, présentant la création comme une expression de la gloire et de la sagesse divine. Cette vision cosmique nous rappelle que la Terre et tous les êtres vivants font partie d'un plan plus vaste, et qu'en respectant et en prenant soin de la création, nous honorons le Créateur. Ces messages de foi, d'espérance et d'amour que l'on trouve dans la Bible éthiopienne sont plus que de simples paroles. Ce sont des invitations à une vie de communion avec Dieu et avec autrui. Dans un monde souvent marqué par les divisions, les injustices et les souffrances, ces enseignements offrent une lumière qui nous guide vers la paix intérieure et une vie pleine de sens. La tradition éthiopienne nous rappelle que la foi est un chemin qui exige engagement, humilité et service, mais qui, au bout du compte, mène à l'épanouissement spirituel et à une véritable communion avec le divin. Nous arrivons au terme de notre voyage à travers la fascinante Bible éthiopienne et ses textes apocryphes, mais les découvertes que nous avons faites ne sont que le début. En explorant des livres comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres textes sacrés préservés dans la tradition éthiopienne, nous avons dévoilé un univers d'enseignements et de messages qui élargissent notre compréhension de la foi, de la spiritualité et de la relation entre Dieu et l'humanité. Ces textes nous ont montré qu'il existe de nombreuses manières d'interpréter le sacré et que la révélation divine se manifeste différemment dans chaque culture et tradition. Tout au long de cette vidéo, nous avons appris que la Bible éthiopienne n'est pas seulement une collection de textes, elle est une expression vivante de la foi et de la culture d'un peuple qui, depuis des siècles, entretient une relation spéciale avec le christianisme. En incluant des livres apocryphes comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, la tradition éthiopienne nous invite à réfléchir sur la nature de la foi et sur la valeur d'une vision spirituelle plus large et inclusive. Ces textes nous enseignent que, malgré les différences culturelles et historiques, nous faisons tous partie d'un plan plus grand, où la vérité et la justice sont des valeurs universelles qui transcendent les frontières et les époques. Le livre d'Enoch nous a enseigné l'importance de la droiture et de la quête d'une communion profonde avec Dieu.
L'histoire des anges déchus et des Néphilim nous rappelle les dangers qui surgissent lorsque nous nous éloignons des principes divins et choisissons l'égoïsme et la désobéissance. À travers ces récits, nous avons été invités à réfléchir à la nécessité de vivre une vie juste, qui honore Dieu et promeut le bien-être de tous. Quant au livre des Jubilés, il nous a montré l'importance de l'observance de la loi divine et du respect des commandements que Dieu nous a donnés. La chronologie détaillée des événements bibliques et l'accent mis sur le sabbat et les pratiques religieuses nous rappellent que la vraie foi est une pratique quotidienne qui implique dévouement et engagement. Le livre des Jubilés est une invitation à vivre une vie pleine de sens, où chaque action et chaque décision reflètent la volonté de Dieu. Les textes apocalyptiques de la Bible éthiopienne, tels que l'Apocalypse de Baruch et 4 Esdras, nous ont apporté un message d'espoir et de rédemption. Ils nous rappellent que, malgré les difficultés et les défis auxquels nous faisons face, il existe une promesse d'un avenir où la justice et la paix régneront. Cet espoir est une source de réconfort et de motivation qui nous inspire à persévérer et à vivre avec foi et courage, même face aux adversités. Enfin, il ne faut pas oublier les interprétations culturelles et historiques présentes dans la Bible éthiopienne, qui nous relient à un héritage spirituel et culturel riche et diversifié. La lignée de Noé et la connexion entre l'Éthiopie et Israël nous rappellent que l'histoire sacrée n'appartient pas à un seul peuple, mais qu'elle est partagée par tous ceux qui cherchent le divin et qui s'engagent à vivre selon les enseignements de Dieu. La tradition éthiopienne, avec ses récits et ses généalogies, nous offre une vision inclusive de la foi, où chaque peuple et chaque culture ont leur place dans l'histoire divine. Mais ces découvertes ne sont pas seulement un savoir, elles sont des appels à l'action. Maintenant que nous avons exploré les richesses de la Bible éthiopienne, vous êtes invités à réfléchir à la manière dont ces enseignements peuvent impacter votre vie. Comment pouvez-vous appliquer les principes de droiture, d'humilité et de communion avec Dieu dans votre quotidien? Quelles leçons des textes apocryphes résonnent avec vous et avec les défis que vous rencontrez? La Bible éthiopienne nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, elle est une pratique, une manière de vivre qui nous guide vers la vérité et la paix. Si vous avez apprécié cette étude et souhaitez en apprendre davantage sur d'autres textes sacrés et leurs interprétations, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous nous aiderez à continuer de proposer des contenus profonds et informatifs qui enrichissent notre compréhension de la foi et de la spiritualité. De plus, en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous contribuez à diffuser la connaissance et à permettre à davantage de personnes de découvrir ces histoires et réflexions inspirantes. Nous aimerions également connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui vous a le plus marqué dans la Bible éthiopienne et dans le livre d'Enoch. Pensez-vous que ces textes peuvent offrir de nouvelles perspectives sur la foi? Ou croyez-vous qu'ils doivent être vus comme une partie de la tradition historique? Votre avis est très précieux et nous avons hâte de découvrir comment chacun de vous interprète et réfléchit à ces enseignements. Enfin, nous vous invitons à explorer davantage la tradition éthiopienne et ses enseignements. La Bible éthiopienne est une porte vers une richesse spirituelle qui mérite d'être connue et comprise. En approfondissant votre compréhension de ces textes, vous élargirez votre vision du monde et enrichirez votre propre cheminement spirituel. Chaque pas que nous faisons vers le savoir nous rapproche un peu plus du divin et le voyage d'apprentissage est l'un des plus précieux que nous puissions entreprendre. Et pourquoi ne pas terminer avec une brève prière pour exprimer notre gratitude pour ce moment de réflexion? Si vous souhaitez vous joindre à nous en esprit, fermez les yeux et suivez mentalement cette prière. Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité d'explorer les richesses de ta parole et pour les enseignements qui illuminent notre chemin. Que nous puissions appliquer ces enseignements dans nos vies et chercher une communion toujours plus profonde avec toi. Que notre foi soit forte, notre espérance inébranlable et notre amour pour notre prochain sincère.
que ton esprit nous guide et nous fortifie en tout moment. Amen. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Souvenez-vous que la foi est un voyage et que chaque découverte est un pas vers une compréhension plus profonde et plus authentique. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et à explorer les mystères et les révélations de la foi. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.